Booktube, j'espère que vous allez bien. Je suis désolée pour le décalage des vidéos de la semaine passée, mais aujourd'hui je reviens et il y aura normalement une vidéo jeudi comme d'habitude. Alors aujourd'hui on attaque avec un sacré morceau du BookTok, Valentina, le tome 1 de Azra Reed, des éditions Hugo Romance. Alors on a Valentina, qui est une jeune fille totalement random, elle est à l'université au Mexique. Elle vit dans les quartiers pauvres avec sa grand-mère, sa tante et sa cousine. Un jour, sa cousine débarque et elle lui annonce que, en gros, elles vont sortir toutes les deux pour une espèce de soirée, un truc comme ça. Et Valentina, c'est vraiment pas le genre à sortir, c'est juste vraiment sa famille, l'université, sa vie, quoi. Et sa cousine lui laisse pas le choix. En gros, elle lui dit tu dois venir avec moi, machin, j'ai un truc très important à faire, nanani nanana. Vu que Valentina n'a personne au monde à part sa grand-mère, sa cousine et sa tante, ses parents sont morts quand elle était petite et qu'elle est très proche de sa cousine, elle finit par accepter. Sauf que quiproquo, sa cousine a été franchement horrible avec elle parce qu'elle l'a mise dans une position extrêmement délicate. Faut savoir que sa cousine, en soum soum, elle était stripteaseuse et que elle travaillait pour une espèce de gang au Mexique. Et les gangs au Mexique, c'est pas les gentils garçons qui vont pardonner les bêtises, hein. Vous savez, quand tu as un problème avec un gang, généralement, ils te liquident. Et du coup, quand elle n'a pas prévenu sa cousine Valentina de ce qu'elles allaient vraiment faire, Valentina s'est retrouvée sur le fait accompli, hein, franchement. Elles sont parties pour voler des substances qu'un gang très puissant du Mexique possède. Le pire dans l'histoire, c'est que ce gang-là, il est dirigé par un mec qui s'appelle Preto. Donc c'est lui qui va tomber amoureux de Valentina, c'est lui le love interest. Et que c'est limite la cargaison qui va le sauver de la faillite. Donc pour lui, c'est impossible de laisser passer ça et il doit punir les personnes qui ont fait ça. Sa cousine, eh ben, qu'est-ce qu'elle fait quand tout part en cacahuète, quand il récupère les substances? Parce que oui, c'est un gang, ils vont pas les laisser partir comme ça. Elle envoie Valentina toute seule et elle fait un accident de voiture avec la cargaison derrière. La cousine, elle se fait assassiner dans une espèce d'embuscade quand elle essaie de s'en sortir, mais ça n'a pas marché. Et Valentina, elle, la pauvre, elle se retrouve dans ce merdier. Maintenant, il y a qu'elle qui sait où sont les substances et le mec, Préto, il les veut, quoi. Je vous dis, il n'a pas le choix, hein. C'est soit ça, soit il perd tout. Et pour lui, c'est pas possible parce qu'il a des membres dans son gang, une fierté mal placée, j'ai envie de vous dire. Et du coup, voilà. Le tome 1, c'est à peu près ça. Et on va voir Valentina passer par des galères, mais what the fuck. Moi, j'ai pas vraiment surkiffé ce livre, je vais pas vous mentir. C'était bien. Le tome 1, il était bien. Mais par contre, j'ai un quiproquo, c'est où est-ce que Valentina et Preto ont eu le temps de tomber amoureux? Parce qu'il se passe tellement de trucs là-dedans. Ça s'arrête jamais. Limite, ils sont sortis d'une situation, qu'il y en a une autre qui... Pouf. Parce que Valentina, vu que c'était la seule à savoir où étaient ces substances, elle n'a pas dit tout de suite après Preto où ils étaient. Et lui, quand il est parti à l'endroit où elle lui a dit, il s'est passé mais des trucs. Je veux pas vous spoiler, mais ouais, c'est un truc où il n'y a pas de moment, vous voyez dans les livres où on sait que le protagoniste est en train de tomber de la protagoniste. Comme par exemple, je cite toujours à Cotard, oui, quand il y avait Rhys et Fer sur l'espèce la pluie d'étoiles, là où il y avait plein de substances sur elle et tout, parce qu'elle avait une étoile qui lui était tombée sur la tête. Là, on a vu Fer de redessiner pour la première fois et on a compris qu'il y avait une alchimie qui s'était créée entre elle et Lise, une confiance, si vous voulez. Dans ce livre-là, il n'y en a pas. Il y a qu'un enchaînement d'événements. Et du jour au lendemain, ils sont attirés l'un par l'autre et ils s'aiment. Et là, j'ai eu envie de me demander, mais à quel moment l'amour est arrivé? J'arrive pas à capter. Et du coup, pour celui-là, j'ai désolé, pas de citation préférée ni quoi que ce soit, parce que déjà, je l'ai écouté en audio, donc il n'y a rien qui m'a marqué. Et en ce qui concerne la plume, franchement, c'était bien, c'était léger, c'était fluide, mais c'était pas la plume la plus belle que j'ai lue, hein. Non, loin de là.
Franchement, ça passe. Perso, je me suis arrêtée au tome 2 parce que le tome 1 s'arrête sur un cliffhanger. Le tome 2, par contre, j'étais un peu mitigée. Je sais pas si je finirai cette saga ou pas. Par contre, je vous ferai une vidéo sur peut-être le tome 2 si jamais je décide de me lancer dans le tome 3. On verra bien. Sur ce, je vous souhaite un excellent dimanche. J'espère que si vous, elle vous a plu cette saga, vous m'en voudrez pas. Partagez-moi les détails parce que parfois ça arrive que j'aime pas un livre juste sur le moment, mais quand je le relis, ça le fait carrément. C'était juste pas le bon moment pour moi. Je vous souhaite un excellent dimanche et une bonne semaine. Ciao.